Je sais ce que vous pensez. Elle part en vacances alors qu'elle avait dit qu'elle passerait son été au quartier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et pour ceux qui ont suivi mais qui ont besoin d'un rappel, le but de cette série de vidéos c'était de documenter un été dans la peau d'une personne qui habite en banlieue. Et surtout une personne qui n'a pas les moyens de partir en vacances. Je voulais montrer à travers chaque épisode qu'il est possible de trouver des activités originales à faire pour faire passer l'été. Je voulais aussi montrer que même en étant fauché, si on est entouré des bonnes personnes, on peut passer des bons moments loin du téléphone et de la routine. Chacune des vidéos de la série a porté sur mon entourage plus que sur moi. Et c'est pas si mal, car je suis d'avis que nos fréquentations nous constituent. La fréquentation détermine la religion d'une personne. D'après le hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous choisisse donc ses amis avec soin. Et s'il y a bien une fréquentation qu'on ne choisit pas et qui nous est attribuée à la naissance, c'est bien la famille. Générique! Let's get it! Let's get it! Mes parents ont décidé de partir au dernier moment en vacances. Je précise que c'est habituel chez eux, les décisions de dernière minute. On part toujours en vacances à l'improviste et sans plan. Ça fait partie de l'aventure dans le voyage. Sauf que cette fois-ci, on était tous d'accord pour dire qu'ils ont mal choisi. Il y a des ongles. Il y a des cheveux partout. Je jure que je les ai entendus dire Afghanistan. Le truc, c'est qu'il n'y a pas eu que du négatif dans cette aventure. Ces 2 semaines m'ont aidé à prendre conscience des choses importantes, apprécier la simplicité, avoir de la gratitude et savoir trouver le bon, même dans les mauvaises situations. Ok, c'est un peu bateau, mais après tout, c'est moi le capitaine, non? La vérité, faut que j'arrête. J'annonce dès maintenant la destination de nos vacances. La Bretagne. Enfin, pas vraiment, c'est plutôt un petit village à côté de la Bretagne qui s'appelle La Turballe. Sur le chemin, il n'y avait que ma sœur et moi avec nos parents. Mon frère était parti en colonie et allait nous rejoindre tardivement. Il est parti en colonie en partenariat avec la mosquée de Paris. Oui, je sais, bon, ça craint. Et donc c'était un peu aléatoire. Ma sœur, elle a trouvé l'annonce sur Twitter, elle a inscrit mon frère, elle s'est dit il va jamais partir et c'est pas un truc sérieux et finalement il est vraiment parti. Bon, il a passé sa meilleure vie ces vacances-là, il est allé à plein de colonies puis il nous a rejoint à la Turballe. Je voulais vous mettre un bref extrait qui est passé à la télé algérienne avec plein d'enfants ils savent même pas parler l'arabe. جيت في الجزائر راني فرحة c'est adorable c'est trop bien حاب رئيس تبون خاطر خلاني نجي البلاد نحب مون بيي راح في قلبي. C'est une dinguerie quand même. يعطيكم الصحة كاع الناس اللي استقبلونا باسكو فرانشمون ça fait plaisir ça fait longtemps ما جينا في الجزائر وتحية وطني. Presque tous les enfants remercient le gouvernement et le président. حاب رئيس تبون وميرسي رئيس et merci Tebboune là ça fait plaisir. Et ça, c'est un truc qu'ils leur ont forcé à dire en fait. Et mon frère, lui, il a dit qu'il avait vraiment pas envie. Donc il a fini en beauté et il a esquivé avec sa dernière phrase. الله يرحم الشهداء وتحية الجزائر. Bref, désolé pour ce hors-sujet, on en revient au vlog. J'en ai profité pour avancer sur du montage, regarder ma série et dormir. On a fait une petite pause pour manger, c'était très bon. Ma mère a fait des sandwichs incroyables. En arrivant là-bas, on a été éblouis par les belles maisons. Moi, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Mais ça m'arrive très souvent quand je vois l'écart de richesse entre les autres et nous. En voyant tous ces beaux paysages et ces belles maisons, j'imaginais déjà nos vacances comme étant incroyables et palpitantes. Autant vous dire que ça n'a pas du tout été le cas. On est arrivé et c'est totalement ghetto, totalement sale. Des vacances vraiment. Hein. Regardez là. Même en bas c'est sale. Il y a des ongles. Non là c'est trop. Et j'ai envie de vomir. Il y a des cheveux partout. Là. C'est pas la meilleure manière de passer ses vacances. Le lendemain, on débute notre première vraie journée. On commence par un petit déjeuner et on se rend compte très vite qu'on est les seuls arabes de toutes les personnes qui logent ici. Il y a une seule famille noire et tout le reste c'est des blancs. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. Les frères musulmans se baladent sur la plage. Des musulmans de France. Il a pas fini de parler, le frère Mousse. Regarde les hirondelles. Ah ouais, de Kaboul. Là, je vais venir en gilbeb au restaurant là du matin. Et ils vont me péter leur crâne quand ils vont me voir. Je vous avoue que on m'a dit plusieurs fois que la Bretagne c'était un peu raciste. C'est pas que je voulais pas y croire, mais pour moi, dans la France entière, il y a plein de régions racistes. C'est triste à dire, mais c'est limite habituel. Sauf que là, pour moi, c'était la même expérience que j'ai ressentie en Espagne l'année d'avant. On sentait des regards, ou bien les personnes nous ignoraient carrément, ne nous parlaient pas. Donc c'est le genre de racisme un peu caché, pas trop évident, mais que tu comprends par l'invisibilisation. Et là, pour le coup, mon père était venu demander des renseignements
justement à ces deux femmes qui étaient assises. Bonjour. Bon, quand j'ai regardé. Dès qu'on est parti, je les ai entendus dire derrière notre dos Afghanistan, etc. Oui, je les ai entendus. Je jure que je les ai entendus dire Afghanistan. Ça aurait pu être une discussion anodine si bizarrement on n'était pas passé juste avant leur parler. Je trouve que le timing il était un peu trop parfait pour ne pas voir derrière du racisme. J'ai voulu garder le bon soupçon, mais là pour le coup pour moi c'était évident. Je me dis comment c'est possible que les gens se font autant avoir par les médias, se fassent littéralement brainwasher. On est genre devant eux, ils peuvent pas nous demander directement si ces choses-là sont vraies ou pas. Non, ils ont besoin de dire derrière notre dos ou de croire totalement ce qu'on leur dit. Pour ma part, ce que j'y vois c'est on divise pour mieux régner et que ça sert plus le gouvernement que le peuple finalement, cette histoire de division, de grands remplacements, etc. Abby, il est trop fou. Il a choisi au lieu de... Abandonné par ses pères, les maghrébins, sarrasins. Tu vas t'arrêter, oui, tais-toi. Laisse ton foulard voguer. Ça me fume comment il gonfle, je suis morte. Ma sœur c'est totalement l'opposé de moi, alors là, cette fille en fait elle communique jamais. Elle a aussi beaucoup de fierté dans le sens où par exemple, si elle est en embrouille, c'est elle qui va rester très longtemps à ne pas te parler et qui ne veut pas forcément te présenter des excuses. Quant à moi, je suis plus dans la communication, j'essaie toujours de parler avec les gens. Je dirais aussi que elle me montre pas forcément des signes très facilement d'affection. Depuis que j'habite seule et loin d'eux, bah en fait petit à petit elle commence un peu à montrer que je lui manque, mais genre vraiment de manière très subtile. C'est assez marrant parce qu'il faut toujours que je lui arrache de la bouche le fait que je lui manque, etc. Et je pense que j'échangerai pour rien au monde ma manière de communiquer avec mes frères et sœurs. Et même si parfois c'est dur de les supporter, je sais que en cas de galère, s'il y a haja, je saute. Je veux dire par là que vraiment je voudrais pas me séparer d'eux. J'espère que le temps n'altérera jamais nos relations, ni même le fait qu'on ait des enfants, des maris et femmes. J'espère qu'il y aura jamais de problèmes familiaux, de problèmes d'héritage ou je ne sais quoi. Et j'aime bien la manière dont on a en fait de communiquer. Malgré les embrouilles, bah on a toujours des points communs, des manières de s'entendre. On s'embrouille puis on se rabiboche. Enfin bref. Et même si parfois on est en désaccord, je sais qu'on a en commun notre manière de pratiquer la religion, notre perception de la religion. Et quand on voit des gens qui font du tort à la religion ou des choses qui sont blâmables, on est automatiquement tous d'accord pour blâmer et dire que cette action est mauvaise. Peu importe en fait les différends qu'on a, on a une seule vérité qu'on partage tous, qui est notre religion, l'islam, et aussi la science que nos parents nous ont donnée, elle nous sert aujourd'hui à les corriger. Quand mon père il guide la prière et qu'il se trompe sur un verset, de nous trois c'est obligé qu'on le corrige. Et en fait je trouve ça tellement beau. Pour moi c'est vraiment l'amour pour Allah et la beauté de l'éducation dans la religion, et c'est ce à quoi j'aspire plus tard avec mes enfants, Inch'Allah. Je te filme que sa caméra, ça va. Mais ça va pas. Arabe là, tu vas sauter tout de suite. J'ai pu noter qu'en Bretagne, il y a 3 constantes de la nature: le vent, les mouettes et la pluie. Beaucoup de pluie. Non. Allez, reviens. Reviens. Ouais, voilà. يا راسي يا راسي كون خرجت وحدي نمشي كاع ما شافوني ما والو ديستي طاك وعطيتها T'as pas de veste. كني قرو شرب قهوه وين كنت انا جيت للطواليت صافا وقرا لا ما نورمال لا يحكوا انا يقول il va rentrer juste parce qu'il pleut il faut romper.
tu vas acheter un bob? Non. Je sais même pas où il est le mien. Ah, tu me l'as jeté sur mon pied. L'origine du nom. Ce que j'aime bien chez mon père, c'est qu'il est toujours positif. Même s'il pense la même chose que nous, il va toujours essayer de calmer les troupes et de nous dire de voir le meilleur dans la situation. J'admire beaucoup ça de lui, parce que je sais que je n'en suis pas toujours capable. Même si tout le long, on n'a fait que d'énumérer tous les désagréments, il n'a cessé de nous répéter de profiter du moment. À la fin, il a quand même admis qu'il avait regretté d'avoir loué cet horrible bungalow. On en arrive enfin au moment que je préfère dans le vlog. J'ai passé une journée avec une abonnée à Nantes. Faut savoir qu'il y a quelques mois, j'avais filmé une remise de prix et j'avais posté une story sur ça. Et la fille, elle m'a dit, t'es dans ma ville. Et puis quand ma soeur, elle m'a dit, vas-y, on s'ennuie, ici, y a rien à faire, viens, on va visiter Nantes, j'ai repensé à elle. Et je me suis dit, mais ce serait trop bien d'aller la voir et qu'elle nous fasse visiter. En plus, c'est une musulmane, donc safe place. On arrive là-bas, la première chose qu'on fait, c'est regarder le grand parc, assez connu. Il y a plein de végétation, des trucs à voir et tout. Et la fille, elle pouvait pas arriver avant 15h. Donc entre-temps, on est allé manger, on est allé faire notre prière dans la mosquée de Nantes, qui était super belle. Enfin, on retrouve l'abonné devant les machines de Lille. C'est un endroit assez caractéristique de Nantes, qui est connu en France pour ces espèces d'animaux mécaniques. Et là, on était devant l'éléphant, et on voit qui? Debra. Mais c'est trop marrant parce que la veille, ma mère, qui regarde de fou son contenu, elle nous avait dit ouais, ça se peut que vous allez le croiser parce qu'en plus il passe par là. On l'a croisé, on a fait des petites photos et une dédicace à ma mère, c'était trop marrant. Et puis après on s'est baladé et il y avait des espèces de ronds. La meuf, elle m'a dit que ça, à l'ancienne, ça servait à la traite négrière. Mais c'est pas ça qui m'a le plus choqué, c'est le fait qu'ils aient gardé les appellations des endroits. Bref, passons. On a testé le bateau comme transport en commun, c'est trop stylé pour passer d'une rive à l'autre. Ensuite on est allé au centre-ville. Finalement, c'est quoi la conclusion de cette aventure d'une journée? J'ai grave accroché avec cette meuf, c'est devenu ma pote, des fois on s'appelle, on passe 1 heure au téléphone, c'est même ma modo sur TikTok, c'est trop marrant. Le destin il est assez fou parce que je m'attendais pas du tout à devenir fusionnelle avec elle. Pour vous dire, elle commentait v'là mes vidéos, mais je la connaissais pas trop. Tout le long de la journée, elle a fait que de me saucer, j'étais archi gênée. Pour moi c'était de la vanne du second degré et tout, mais elle était grave sérieuse. En fait, elle a fait que de me complimenter en me disant que j'étais une inspiration pour elle, dans le sens où il y a pas beaucoup de filles voilées qui font de l'audiovisuel et qu'elle aussi elle en fait, donc on s'est encore plus liés par rapport à cette passion. J'ai tellement l'habitude maintenant de faire des vidéos que je me rends pas compte vraiment de ce que je fais ou de l'impact que ça peut avoir, et je minimise énormément tout ce que je fais, sauf que ce que je me rends pas compte, c'est que les gens regardent vraiment, se sentent parfois touchés par ce que je dis ou inclus, et ça les inspire. Et ça me fait du bien d'entendre des fois des compliments parce que ça me rassure, ça m'aide à pas minimiser, à continuer ce que je fais et à trouver de la valeur dans ce que je fais. À la fois, ces compliments, ça me rassure parce que je me dis que ce que je fais, c'est pas n'importe quoi, c'est pas futile, ça a son importance, mais en même temps, ça me rappelle que j'ai une grosse responsabilité envers les personnes qui me suivent, envers les personnes qui voient mes vidéos en général sur les réseaux. Et en fait, c'est un rappel pour moi de toujours faire bien les choses, d'être la meilleure personne que je puisse être et de montrer le meilleur de moi-même, parce qu'à la fin, il y a des gens qui vont regarder et qui vont peut-être être influencés à faire le bien ou le mal, tout dépend de ce que je propose. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire les choses propres, donner une bonne image de moi et des musulmans en général. Et puis voilà. Bon. Je pouvais pas finir cette vidéo sur une note négative. Voici un beau moment que j'ai partagé avec ma sœur. Juste après le maghrib, on a décidé d'aller se balader sur la plage au coucher de soleil. Je vous laisse avec les images, je peux pas vous dire plus. Devant ce spectacle magnifique, j'étais tellement heureuse d'être là. Et tout ce qu'on avait vécu durant ces 2 dernières semaines était amplement mérité. Tout était époustouflant. J'avais l'impression d'être dans un film. La beauté du ciel, la silhouette de dos de ma sœur dans le kawaii de ma mère, c'était incroyable. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية
Si je pouvais donner une conclusion à cette vidéo, je dirais que les moments de galère, les bourbiers, quand t'es bien entouré, t'en rigoles. Quand t'es avec ta famille, avec tes amis, ça rend tout plus intéressant, plus rassurant. Quand t'es seul, t'éprouves pas du tout le même sentiment. C'est pour ça que c'est important d'être pas trop solitaire, même si je sais que je le suis, mais j'essaye de faire des efforts. Ça change la donne d'avoir un bon entourage. En fait, la misère, elle est belle quand t'es bien entouré. Ce sont les personnes et pas les lieux qui vont changer l'expérience. Et ça veut dire quoi? Quand t'es pas entouré des bonnes personnes et que t'es en galère, tu considères vraiment ça comme une galère. Donc ce que je conseille moi, c'est de garder les gens autour de vous qui vous font vous sentir même bien dans les galères parce que c'est eux votre vraie famille, c'est eux vos vrais amis. C'est les edits là avec Salah Eddin El Ayyoubi là, avec ses... للشعب ودادا ليكن